Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 10 février 2018. Ah, je me suis pas rasé. J'ai oublié, je vais me faire gronder par le l'autre. Excusez-moi, c'est pas grave. Je n'étais pas prévu de faire cette capsule, mais vu les événements d'hier, il m'a semblé nécessaire d'en parler. Parce que tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde en a assez de voir des gens perdre des mains, être éborgnés, des pieds, enfin tout. Il y en a vraiment assez, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, se disent les uns et les autres, dont moi-même, et pourtant ça continue. Nous sommes dirigés par un sociopathe, dangereux sociopathe, qui refuse d'accepter la réalité et qui ne croit qu'en sa propre réalité. En refusant d'accepter sa réalité, il est dans le déni total. D'ailleurs, je suis très étonné que les psychologues et les psychiatres ne fassent pas ce travail d'explication du comportement d'un tel personnage, car on en met pour moins que ça dans un asile, mais celui-là est intouchable. Pourtant, il mériterait d'y aller. Il a sa place, ça c'est garanti. Garanti. Un type comme ça, qui passe sous les mains des experts psychiatres normalement dans un tribunal, il est directement embarqué dans un asile. Ah, il pourra donner tous les arguments qu'il voudra, ça ne marchera pas. Les causes, les effets, les conséquences parlent d'elles-mêmes. Donc nous sommes face à un homme qui est dans le déni le plus total, dans la mythomanie la plus parfaite, parce que c'est le cas également. Nous sommes en présence d'un parfait mythomane qui passe son temps à promettre ou à faire des effets d'annonce et qui ensuite tourne sa veste. C'est-à-dire que il passe d'une extrême à l'autre. Et ensuite, il comprend pas, il dit c'est pas vrai. Quand on le lui reproche, quand on lui reproche son manquement intellectuel, il dit mais c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Au contraire, je suis là pour apporter du travail aux Français, mais actuellement, c'est pas du travail qu'il apporte aux Français, c'est du chômage. Comme tous les autres d'ailleurs. À force de vendre toutes les industries françaises, on ne peut pas apporter de l'emploi. Quand on favorise les lobbies pour qu'ils exportent ailleurs, au lieu de faire travailler sur place, on ne peut pas créer d'emploi. Il le sait. Et quand on empêche les jeunes de constituer en entreprise, parce que les charges sont tellement élevées, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors maintenant, il s'attaque aux charges sociales. En s'attaquant aux charges sociales, il va se dire, bah tiens, comme ça, on va les faire bosser, c'est ça le fainéant, c'est ça le feignant, c'est bon à rien, c'est mauvais à tout. Et en fait, ça accentue encore plus la pauvreté. Parce que le travail ne se trouve pas en traversant la rue. Ah, moi, je peux vous assurer que si je traverse la rue, il n'y aura pas de travail. Là où j'habite, je traverse la rue, il n'y a pas de travail. Donc c'est monsieur du grand n'importe quoi. Alors il m'arrive parfois de relire mes classiques, enfin même souvent, je les relis très souvent, et j'ai repris le J'accuse de Zola, encore une fois. Encore une fois. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est tellement actuel. C'est tellement vrai ce que disait Zola. Alors évidemment, je l'ai un peu réinterprété, mais très peu. Donc j'en ai pris un petit morceau, le début. Cher monsieur le méchant petit homme, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous ne me ferez pas, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffable des tâches. Vous êtes pour le moment sorti sain et sauf des basses calomnies. Vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de votre mensonge en vous persuadant de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom, monsieur Macron.
j'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire des Gilets jaunes. Un conseil des ministres vient d'oser dédouaner votre ministre de l'Intérieur, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. C'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est vous, sous votre présidence, qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai, moi aussi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire, si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas pleine et entière. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme, ce qui n'est pas votre cas. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays? La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation des Gilets jaunes. L'homme néfaste que vous représentez a tout mené, a tout fait. C'est vous, alors simple banquier. Vous êtes l'affaire des Gilets jaunes tout entière. On ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement vos actes et vos responsabilités. Vous apparaissez comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, vous complaisant au moyen des romans feuilletons, les papiers volés, les coffres-forts, les benallas, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, pourquoi faire d'ailleurs, les femmes mystérieuses, enfin c'est plutôt les hommes, qui colportent la nuit des preuves accablantes, les maisons de députés qui brûlent, les portes de ministères défoncées, etc., etc., etc. C'est vous qui imaginez... C'est vous qui imaginez toute cette affaire pour restaurer un quatrième Reich à la française. C'est vous qui rêviez de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de glace. C'est vous qui représentez les Gilets jaunes comme de dangereux terroristes d'extrême droite ou encore de gauche, eux qui sont armés d'une seule lanterne sourde. Ah, cette affaire est un cauchemar français pour qui la connaît dans ses détails vrais. Et l'insurrection a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication d'expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, vos augmentations imbéciles, qui n'étaient pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries. Si j'insiste, c'est que l'œuf est ici, d'où va sortir plus tard le vrai crime. L'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment votre inconsistance a pu être possible. Comment elle est née des machinations de votre esprit malingre et noir. Ça, c'est Roland Barthes. La nation est frappée de stupeur. On chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire. Et naturellement, la nation ne s'incline pas. Il n'y a pas de châtiment assez sévère. Elle applaudira la nation à votre dégradation publique. Elle voudra que vous, le coupable, restiez sur un rocher d'infamie, dévoré par les remords. Est-ce donc vrai? Les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flammes, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos, tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons. Et il suffit pour s'en assurer d'étudier attentivement l'acte 13, qui est un acte d'accusation qui vous concerne. Il a trahi la France, Macron démission. Ah, le néant de cet acte d'accusation tant qu'il n'est pas jugé par un tribunal populaire que vous craignez plus que tout. Je défie les honnêtes gens de vous entendre sans que leur cœur bondisse d'indignation, et crient leur révolte en pensant à l'expiation démesurée, là-bas, à l'île du diable, où est votre place. Le gilet jaune sait la politique. Crime. On ne trouve chez lui aucun papier compromettant. Crime.
Il va parfois sur les routes de son pays d'origine. Crime. Il est laborieux. Il a le souci de tout savoir. Crime. Il ne se trouble pas. Crime, crime, crime. J'arrête ici mon interprétation de J'accuse et je reprends. Citoyens, citoyennes, amis gilets jaunes, frères de souffrance, Français. Il est désormais temps d'accepter que le méchant petit homme est loin de ne pas comprendre la situation dramatique dans laquelle il plonge la France et les Français. Il sait très bien ce qu'il fait, pourquoi il le fait et surtout pour qui il le fait. En tous les cas, il ne le fait pas pour le peuple de ce pays qui manifeste son mécontentement acharné malgré les violences autorisées par les forces de l'ordre qui ont carte blanche pour handicaper et meurtrir les citoyens. La lutte est inégale par principe. Des hommes casqués, cagoulés, disposant d'armures en kevlar, de boucliers et d'armes de guerre, car capables d'infliger les pires blessures contre des hommes et des femmes qui n'ont même pas le droit de porter un masque en papier et des lunettes de ski pour se protéger des gaz lacrymogènes et incapacitants. Quoiqu'on ne peut pas se protéger contre les gaz incapacitants, avec ou sans masque, on est pris de space, mais ça touche les intestins et vous vous faites dessus, mais ça sort par tous les trous en fait. C'est dégueulasse. C'est interdit, hein, sauf en France. J'accuse le gouvernement En Marche de trahir la Constitution française, de trahir les idéaux de la Révolution, les principes de liberté, égalité, fraternité qui ont illuminé le monde de leur sagesse. La France, l'un des pays qui défendait jadis la démocratie et la République, est devenue le repère d'un sociopathe nostalgique du Troisième Reich par ses actions délétères et criminelles envers son peuple. La télé est devenue son principal outil de propagande et le Parlement son bras armé. On ne compte plus le nombre de députés LREM dont le quotient intellectuel et moral sont au-dessous du niveau de la mer et dont la profondeur est d'une abyssale crétinerie. Si les députés LREM nagent dans le bonheur, c'est parce qu'ils trahissent la République et les citoyens. Ils sont antipatriotes contre le drapeau français, mais surtout contre le peuple de France qui les a élus à moins de 20% des votes. Aujourd'hui, près de 70% des Français sont dans la rue chaque samedi pour affirmer leur désaccord face à la politique d'une expérience biologique au service exclusif des banques et des lobbies. Toutes ces promesses de campagne se sont avérées fausses et mensongères. Il tourne, retourne et retourne sa veste en permanence et implique dans son discours les plus éhontés mensonges avec une bonne foi déconcertante. Voilà le comportement du méchant petit homme qui nous gouverne. Le méchant petit homme est persuadé d'être dans le vrai. Il vit dans un jeu vidéo qui n'est pas notre vie. Il est en décalage complet et il se fiche de savoir s'il se trouve des Français qui meurent de faim dans la rue, lui qui avait embobiné son auditoire en prétendant le contraire. Nous avons affaire à un menteur pathologique, un mythomane à la mémoire de Bulot, à un odieux manipulateur à l'envergure d'un escroc. Il est soutenu par des discours lénifiants qui défilent dans les médias, d'autres mensonges sur la réalité des Gilets jaunes pour mettre en valeur le pouvoir en place et éclairer les esprits bas de plafond qui ne comprennent pas que les journalistes de BFM, de la presse écrite, sont des journalistes de propagande qui favorisent ce méchant petit homme, qui encourage cet abominable homme de paille qui est le ministre de l'Intérieur. Ah, non seulement autoriser sa police politique à mal agir, mais à cautionner tous les manquements à la loi par des actions criminelles, par des mises en garde à vue illégales, illégales pour un tas d'actions contestables et contestées. De plus, les baveux à l'encre sympathique développent l'idée qu'il faut que le président comprenne. Il doit comprendre que,
Un discours imbécile mené par des petits manipulateurs qui se croient investis d'une mission, celle de sauver la République des monstrueux gilets jaunes qui sont d'odieux terroristes. Mais il comprend très bien, le méchant petit homme. Ce sont les commentateurs qui ne comprennent pas qu'ils sont face à un sociopathe qui refuse d'admettre que sa politique est toxique pour le peuple. À sa décharge, le méchant petit homme ne peut en aucun cas admettre un tel soulèvement populaire, pas plus que ses implications, pour la simple et bonne raison qu'il ne s'agit pas de son monde dont il est question, mais de celui du peuple. Or, le peuple a des revendications que n'aura jamais un banquier. Ne comprend la souffrance que celui qui a déjà souffert. Le banquier pense en termes de courbes, de graphiques et de bénéfices, pas en termes d'empathie. 13 semaines que le peuple marche dans la rue, 13 semaines que la France crie sa colère, 13 semaines que des citoyens sont agressés, blessés, handicapés et même tués. Et ce président fait la sourde oreille. Pire, il utilise les registres de la manipulation et du mensonge en refusant de prendre ses responsabilités, en dévoyant la vérité, en trichant au quotidien, en manipulant les faits, en transformant à nouveau la vérité en mensonge. Quel homme est-ce là? Est-ce seulement un homme? Il commande à la presse de transmettre, d'encourager tous les mensonges, tous ces mensonges, et de faire passer les gilets jaunes qu'il infiltre par ses sbires, ses nervis, ses hommes de main, ses parabalanis, d'abord fossoyeurs chrétiens avant de devenir assassins, aux ordres pour détruire la pureté du mouvement citoyen. Hier, j'ai vu de ces groupes de criminels. L'un des membres d'entre eux sortait une masse pour détruire un orodateur. D'où venait cette masse? La plupart des manifestants sont fouillés, surtout les plus innocents, mais les Black Blocs passent avec leurs armes et leur haine d'un système c'est la même haine qui est dans l'idée de celle des Gilets jaunes, mais pas dans les actes. Ce qui laisse à penser qu'ils sont au service de l'État, pour l'État, contre tout mouvement démocratique et citoyen. Il est impossible qu'il en soit autrement, tout comme les terroristes sont également, à 99%, aux ordres des États pour déstabiliser toutes les volontés démocratiques et surtout pour semer la terreur. Nous verrons bientôt de nouvelles vagues d'attentats terroristes contre le peuple, non pas contre les élus responsables du malheur de leur famille au Moyen-Orient. C'est leur méthode, elle est avérée, et nous vivons une époque formidable. À votre santé. À présent, nous allons faire notre petite revue de presse, où il y a eu des choses très intéressantes depuis hier. Alors je sais que c'est un texte difficile, mais nécessaire. Pourquoi? Parce que on met des mots sur des choses très tristes, ces choses très tristes qui nous concernent tous, c'est-à-dire la gestion de notre pays, qui est faite de la pire des façons. Alors, est-ce que j'ai du son? Cette vidéo-là, je vous demande pas de la commenter. Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une petite vidéo. C'est pas un live, j'ai pas envie de faire un live, je vous explique pourquoi assez rapidement dès le début. Cette vidéo-là, je vous demande pas de la commenter, d'accord? Si vous êtes d'accord avec moi, vous partagez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous la laissez, vous la foutez à la poubelle. C'est juste pour remettre 2-3 petites choses au clair. J'ai un franc-parler, d'accord? Vous l'avez vu chez Hanouna, je parle toujours, je vais droit au but, je perds pas de temps, là ça va être la même. J'en ai un peu marre de tout ce qui se passe, je vous le dis sincèrement, j'en ai vraiment marre. Les gens se plaignent que ça avance pas, je vous donne les solutions en 2 secondes, d'accord? C'est Antonio. Premièrement, les gens viennent me parler des gens de la droite, des gens de la gauche, extrême droite, extrême gauche, Antifa, Black Bloc. Franchement, on en a rien à foutre. Tout le monde est le bienvenu maintenant, d'accord? Je vous le dis, tout le monde est le bienvenu. Alors arrêtez vos conneries de dire que lui c'est un extrême droite, extrême gauche et ainsi de suite. On en a rien à foutre, d'accord? On est tous ensemble pour la même chose. Ça, faut pas l'oublier.
Parce que vous, petits caca, où vous tombez dans le piège des médias qui viennent vous dire que lui, c'est un extrême droite, lui, c'est un antifa et ainsi de suite, on s'en fout. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Vous voulez avancer? Tous dehors, d'accord? Arrêtez de vous plaindre du prix de l'essence, arrêtez-vous de tout ça, d'accord? Vous voulez faire les ronds-points? Faites les ronds-points. Ce qu'il faudrait faire, même les syndicats, d'accord? Le lundi, il faut une grève, le mardi, il faut une grève, nous, on fait samedi, ok? Parce qu'à un moment donné, vous voulez tous nous diviser, mais vous avez juste oublié une petite chose. C'est qu'aujourd'hui, on veut avancer, d'accord? Et on est tous pour la même chose, on est pour les gilets jaunes. Vous voulez bouffer? On va bouffer. Vous pensez que les gens de la droite ou l'extrême droite ou la gauche ou l'extrême gauche ou les antifas ou les black blocs, ils ont pas envie de bouffer aussi? Donc arrêtez de vouloir nous diviser. On s'en fout comment fait son mouvement. Chaque personne a le droit de revendiquer à sa façon. Il faut le respecter, d'accord? Vous avez des personnes qui s'expriment, d'autres qui agissent. Les gens veulent agir, qu'ils agissent. Les gens veulent s'exprimer, qu'ils s'expriment. D'accord? Donc à un moment donné, arrêtez vos conneries, sincèrement. Arrêtez vos conneries. Arrêtez de vous plaindre et arrêtez de faire tous vos petits groupes autour là. C'est quoi ces centaines de groupes? On a 10 000 groupes aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir un seul groupe. Voilà, c'est rapide. Vous m'aimez, c'est bien, vous m'aimez pas, c'est la même. Moi, je vous dis juste une chose. Samedi, on est tous dehors, d'accord? Droite, gauche, extrême gauche, antifa, black bloc, tout le monde. Tout le monde doit être d'accord. Vous avez des choses à régler entre vous, entre la droite et la gauche, eh ben allez les régler ailleurs, ok? Vous êtes tous les bienvenus dans nos manifestations, nos revendications. Parce que si on continue comme ça, on va se bouffer de l'intérieur. Et c'est pas le but, ok? Jusqu'à ce jour, noir, arabe. Je sais pas, peut-être une coupure internet. Je vais vous dire ça. Tout ce que vous voulez. Non. Tout le monde est le bienvenu. Chrétien, musulman. Alors arrêtez de commencer à faire il est de droite, il est de gauche, antifa et ainsi de suite. Bon, vous avez compris ce que dit Antonio. Là où il a raison, encore une fois, déjà c'est l'unification. Il n'y a de force que dans l'unification. Ça c'est d'une évidence. Il le dit simplement, mais il le dit justement. D'autre part, quand il dit c'est quoi tous ces groupes, et il a raison, il y a plein de groupes qui se font, et souvenez-vous de l'adage diviser pour mieux régner. Il a tout compris, à sa manière. Et je pensais que c'était nécessaire de vous le montrer. Maintenant, je vais vous montrer un clown. Ici dans les Ardennes, c'est le chef de l'État et le serviteur de l'État. Et moi je suis là pour servir les gens et créer des emplois. Voilà, donc arrêtez de faire plaisir et ben là c'est ce qu'on vient de faire. Aux multinationales et à la finance. Et moi je veux même si ils vous ont aidé à vous faire élire, servez les Français et grandissez-vous. Ceux qui m'ont élu, ceux qui m'ont élu, vous savez, ce sont les Français. Ceux qui votent à la fin, qui mettent le bulletin dans le vent. Ouais, c'est ça. Et les Français on leur dit vos électeurs ont été un peu traités, monsieur. Vous êtes ici dans les Ardennes. Mes électeurs. Vous étiez à Bercy au moment où Electrolux a délocalisé. Vous êtes le secrétaire général de l'Élysée. Vous allez laisser faire cette multinationale-là. Alors là, c'est trop facile de revenir en disant. Je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. C'est trop facile de revenir en disant. J'ai trouvé 1000 emplois, on annonce ça hier. Non. D'abord, on les trouve pas. Les gens qui. Non, on va les chercher. Et bonjour monsieur, vous allez bien? La CGE en a fait un coup, le président. Mais oui, mais parce que ça a permis de baisser les cotisations des salariés. Là, j'étais avec les salariés. Les salariés, moi, l'argent que vous m'avez pris, enfin que l'État me prend, ça aurait pu aider mes petits-enfants. Mais oui, mais vous savez, là, ça permet d'aider les travailleurs qui payent votre retraite. Voilà, c'est bien. Et non, mais c'est comme ça, de retraite, mais c'est comme ça, bonjour monsieur, vous allez bien? Non, je vous ai Et ben moi, vous allez bien, madame? Ça va bien, merci. Les carburants, les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur. Ah, mais vous avez raison, monsieur. C'est exactement ce que je pense. Voilà, la voix du peuple. Vox Populi. Il dit... Attendez, c'est réécrit là. Vous êtes un escroc. Les autres présidents, ils n'ont même pas osé la moitié de ce que vous faites. Vous ne ferez pas 5 ans dans votre mandat. Donc, c'est ce que nous pensons, cher vilain petit homme. Avant de vous montrer le reste... mais alors, donne-moi le reste. C'est pas vrai, je suis bloqué. Mais il y a plus d'internet ou quoi? C'est quoi cette panade? Je vois rien, j'ai ma lumière. Si, il y a internet. Excusez-moi, c'est des problèmes structuraux ici.
Voilà, c'est reparti. Alors, une citation, toujours du méchant petit homme, du vilain petit homme. « Rien ne légitime la violence ou l'intimidation à l'égard d'un élu de la République. Toute ma solidarité envers Richard Ferrand et ses proches, concernant la tentative d'incendie autour de Richard Ferrand. » Alors, ce qu'il y a de très très grave dans cette déclaration, hein, c'est que cet individu présuppose et indique dans son discours que ce seraient les gilets jaunes qui seraient responsables. J'avais cru qu'il y avait de la présomption d'innocence. Alors il y a la présomption d'innocence pour ces crapules d'élus qui sont des gangsters la plupart du temps, souvent condamnés et toujours au pouvoir. Hein. Regardez qui c'est qui est, comment s'appelle-t-il, celui-là qui a presque failli se présenter aux élections. Alain Juppé. Alain Juppé, il a été condamné par la justice. Mais il est toujours élu. C'est un scandale. C'est un scandale absolu. Même les Canadiens, les Québécois, quand il a été dans une haute école d'administration donner des cours de droit, ils ont fait la grève. Ils n'ont pas voulu de ce type-là en disant « Mais attends, mais comment est-ce qu'un repris de justice peut nous donner des cours de droit ?» Et bien tout ça, ça a été étouffé dans l'œuf et il est resté 3 ou 4 ans au Québec, très tranquillement, aux frais de la princesse. Et ensuite, il est revenu faire sa politique en France. C'est un scandale tout ça. Tous ces gens sont scandaleux. Et M. Macron, Macron ne fait pas exception à la règle. Donc ça, c'est très très grave. Hein. Présomption d'innocence, on n'en a rien à faire. Non, on pointe du doigt quelque part les gilets jaunes. Tiens, c'est eux qui ont fait ça, c'est un scandale. Attention, vous allez le payer cher. Et parce que vous avez fait ça, vous allez le payer doublement. C'est ça qu'il veut dire. Et souvent, quand on est comme ça, c'est que c'est soi-même qui a fait le coup. Faut réfléchir. Alors, je voulais vous montrer des choses importantes. On nous parle souvent du succès allemand. Alors, là, vous allez voir 3 photos. 229 € par mois pour 32 ans de cotisation. 1080 € pour 42 ans de cotisation. 750 pour 40 ans de cotisation. En revanche, un député, c'est 16 583 € pour 19 mois de travail. Vous comprenez pourquoi la Jacqueline Moreau, elle veut devenir députée européen. Voilà, ça c'est le succès allemand aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais il y en a une qui est le plus importante. Par rapport à... Voilà, c'est ici. Je voulais que vous arrêtiez de dire n'importe quoi. Il a pas ramassé la grenade, elle a juste éclaté sous sa main. Donc arrêtez vraiment de dire n'importe quoi. Après, je sais vraiment plus quoi dire, mais... Il a eu aussi un éclat au visage. Il a eu un éclat au visage et franchement, police de merde, quoi. Devant le ministère... Police de merde. Devant l'Assemblée nationale. Devant ouais. l'Assemblée nationale. Il faut donner des détails. Tous ceux qui ont des témoignages à apporter, vous pouvez les mettre sur France en colère. Sur France en colère. Sur la vidéo qu'on va poster. Et la vidéo qu'on va poster. Voilà. Voilà, alors ce jeune homme qui était photographe des Gilets jaunes n'a jamais ramassé ce projectile. Il lui a pété à hauteur de la main, donc ça lui a fait exploser la main, donc il n'a plus de main, et il a reçu des éclats dans l'œil. Donc la propagande habituelle des journaleux, c'est vraiment ces êtres puants. Alors il faudra qu'ils soient jugés. Si les Gilets jaunes y arrivent, il faut absolument que ces gens-là soient jugés. Parce que c'est désinformation, propagande politique pro-Macron. C'est un scandale absolu. Il n'y a aucune déontologie et c'est eux qui veulent nous donner des leçons de déontologie. Non mais franchement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Hein? Donc ça commence à bien faire, toutes ces saloperies dont nous sommes victimes, nous, le peuple français, au quotidien. Alors, hier, Toulouse, une foule énorme et la police n'a pas pu agir parce que tout le monde était dehors. Comme vous le voyez, des gens très agressifs.
place du Capitole à Toulouse. Alors pourquoi ces journalistes de la télévision ne montrent pas ce type d'image? Allez. Attends, c'est pas ça que je veux. Pas de son. Pour la mafia financière. Alors, à Nice. Hier. Voilà les Niçois toujours debout, toujours contre la mafia financière, contre les criminels au pouvoir, à leurs bottes. Quand ils ne sont pas financiers, ils sont politiques. Ils ont des ordres. Collecteurs de la dette publique pour la mafia financière. Mettre toujours plus d'impôts, plus de taxes pour nous mettre en esclavage, de payer leurs rentes énormes sous forme d'intérêts illégitimes qui s'auto-alimentent par de l'usure, des intérêts usuriers. On en a marre d'être esclaves de cette mafia financière khazariane des Rothschild, de la loi Rothschild depuis 1973. Il y en a marre de cette mafia. Voilà. Très bon reportage également de nos amis à Nice. Il n'y a qu'à Nice, hein, il n'y a pas que des retraités et des bourgeois. Il y a aussi des gens très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien les autres. Voilà un journaliste qui a été touché. Alors par quoi exactement? Alors touché. Pour une fois, je ne poste pas une photo de manifestants blessés, de forces de l'ordre retranchés, mais de moi. L'idée n'est pas de mettre la lumière sur moi, je m'en fous complètement. Ça en serait même indécent à côté des manifestants mutilés et des collègues photographes blessés. Si je montre cette blessure, c'est pour dénoncer une attaque des forces de l'ordre délibérée contre la presse. Alors, vous avez la presse poubelle de la télé, et vous avez les reporters de guerre, parce que ce sont des reporters de guerre malgré eux, qui eux essayent de faire leur boulot, et qui sont pris pour cible par la police. 16h40, place du Capitole à Toulouse, aux côtés de 2 photographes, dont Ulrich Leboeuf, photographe à Libération. Je suis contre un mur, à une quinzaine de mètres des forces de l'ordre. Quasiment accroupis, nous photographions la ligne de policiers. L'ambiance est relativement tendue, la place vient d'être gazée après des échauffourées avec les manifestants. Vous avez vu, là? Il n'y avait rien, il ne se passait rien. Il a bien fallu qu'on les excite pour en arriver là. Nous sommes tous 3 complètement isolés. Les manifestants sont à 50 mètres derrière. Il n'y a aucun danger pour les forces de l'ordre. Je suis le plus proche de la police. Mes collègues sont juste derrière moi. Nous portons casques, estampillés presse, brassards. Nos appareils sont imposants et visibles. Tout dégénère. 2 grenades Gli F4 chargées de TNT viennent d'exploser sur moi. J'entends une très forte détonation et une vive douleur qui me saisit. Ma main agrippe machinalement l'arrière de ma cuisse. Je hurle de peur et de douleur comme rarement je l'ai fait. J'entends les flashballs siffler autour de moi. Je saute à cloche-pied pour me mettre en sécurité. Je m'effondre quand j'y suis. Plusieurs personnes viennent s'occuper de moi. Des street medics me soignent. Plus de peur que de mal pour cette fois. Pour continuer à documenter ce conflit historique avec la peur d'être ciblé par notre propre police, garante de notre sécurité et de nos droits, point d'interrogation, comment garantir la liberté de la presse dans notre pays si l'on cherche à blesser celles et ceux dont le travail est de documenter les mouvements sociaux? Il est temps que la raison revienne, il est temps que les choses bougent. Alors, voici les blessures. Alors, je le redis également, parmi les journalistes, il n'y a pas que des pourris, non. Je pense que les pourris sont les plus en vue à la télévision. C'est ce qu'on voit. Les reporters, là, ces reporters-là, on ne les voit pas. Ils sont derrière leurs appareils ou derrière leurs micros. Enfin, ça dépend, parce que ceux de BFM, ils ont un de ces niveaux intellectuels, c'est vraiment... C'est rare des pâquerettes. Hein, comme le jeune qui disait que les pavés qui avaient été retirés pour la piste cyclable sur les Champs-Élysées, c'était les gilets jaunes qu'il avait fait pour lancer sur la police. Non, mais il faut être... vraiment très bas de plafond pour arriver à ce niveau-là. Et même BFM en est parvenu à s'excuser parce qu'il était tellement bête, le gars. Tellement bête. Alors, Christophe Castaner, accusé d'avoir couvert des agressions sexuelles au sein de la police nationale. Un nouveau scandale.
Alors, il va faire sa gueule d'enfant de messe, là. Mais c'est pas vrai, j'ai rien fait. Non, vous vous trompez, vous avez mal interprété les faits. Ben pourtant, c'est publié dans laprovence.com. Là, je voudrais vous montrer un merveilleux moment qui m'a bouleversé, même si c'est à Disneyland. C'est une maman, enfin, ce sont des parents avec un enfant handicapé et il rencontre son idole, Winnie the Pooh. Et l'enfant est handicapé et l'employé Disney, c'est un homme ou une femme, je ne sais pas, mais il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un moment unique. Voilà. Si vous n'êtes pas ému par cette chose merveilleuse, eh bien, je ne sais pas. Alors à Londres, ça chauffe aussi, mais on n'en parle pas. Vous voyez, ça c'est à Londres. Manifestation des Gilets jaunes contre le pouvoir. De la même façon, vous savez, les Anglais sont pas mieux lotis que nous. Il faut pas croire. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils veulent sortir de l'Europe et ils ont raison. Et comme nous devrions sortir, comme les Italiens sortiront, tout le monde va sortir de l'Europe. Vous allez voir. C'est inévitable. On ne peut pas continuer à enrichir les banquiers et à enrichir les lobbies. Nous devons retrouver notre indépendance. Et nous devons choisir pour notre peuple si nous pouvons accepter les règlements européens, si nous voulons accepter les glyphosates de Monsanto, si nous voulons accepter les poisons des vaccins, si nous voulons tout accepter, c'est à nous de choisir. Pas à nos représentants qui ne nous représentent pas. Alors, hier j'ai reçu un message pendant le live de quelqu'un qui disait « la frontière italienne est fermée ». Et je me disais « mais comment ça la frontière italienne est fermée ? Il y a c'est interdit aujourd'hui. Avec Maastricht, aucune frontière européenne n'est fermée, on n'a pas le droit. » Eh bien si, les Français l'ont fait. Et pas pour cause de terrorisme. Non, non. Ils ont fermé la frontière. En anglais, on dit pour retaliation, c'est-à-dire, c'est un terme très spécial, c'est une réaction à un fait. Et comme les Italiens se sont montrés, comme les Français, puisque le méchant petit homme ne s'est pas gêné pour attaquer Maduro en disant que ce qu'il faisait à son peuple, subir à son peuple, c'était dégueulasse et qu'il fallait prévaloir la démocratie, alors qu'il a valorisé un homme mis au pouvoir par les Américains et les grandes puissances
qu'il a été financé par eux pour renverser le gouvernement socialiste qui apporte plus de bonnes choses à son peuple que celui-là n'en apportera jamais. Et comme les Italiens, ils ont fait la même réflexion à Macron, il n'a pas supporté. Alors qu'est-ce que fait Macron? Eh ben Macron, il se venge. Hein. C'est pour montrer le caractère du personnage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à un homme comme ça. C'est un sale gosse. Solo francese. Francese, parla francese, no? Non importa, non ci fa passare, ma non ci fa passare neanche dall'autostrada, mi sta venendo una crisi. Dall'autostrada non si può passare. Qua non si può passare, io che cazzo faccio come... Alors, sur l'autoroute, je ne peux pas passer. Ici, je ne peux pas passer. Elle a dit... Ça veut dire, qu'est-ce que je me fais chier ici? Je ne peux pas passer, c'est scandaleux. Qu'est-ce qui se passe? Et le policier va lui dire, mais madame, si les gilets jaunes ne bloquaient pas, vous passeriez. Or, les gilets jaunes ne bloquent rien, ils sont sur le trottoir. Madame, ça sert à rien de... Voglio la polizia italiana. Ici, il y a des gens qui ont des choses à faire à la maison. On a des enfants, on a des jeunes. Vous parlez toute seule. No, guarda, 4 heures. No, non è normale, non è normale. Dites à ces gens de libérer Si, la voie si, si, publique. ma c'est vous che Non, ve lo dico. on ne bloque pas, nous. Si les gens se mettent sur le côté, on continuera à faire notre travail. Ma d'habitude, si met d'un côté, nous on passe. D'habitude, tous les samedis. Oui, j'ai compris. Ma c'est inaccountable. Ve lo dico. Spostate poliziotti. Noi non blocchiamo niente. Noi non blocchiamo niente, sono i poliziotti. I poliziotti. Alors les gilets jaunes leur disent, mais nous on bloque rien du tout, c'est les policiers qui bloquent, c'est pas nous, nous on est sur le trottoir. Parce qu'il a dit, allez demander à ces gens, j'y vais. Et eux ils disent, mais non mais nous on bloque rien, hein. Nous on est juste là. Hein. Qui est le responsable? Excusez-moi. Alors elle veut contacter la police italienne maintenant. La liberté de circulation. Je dois aller en Italie, je dois rentrer chez moi. Moi, je suis italien. Faut attendre. Là, vous êtes en territoire français, vous obéissez à la loi française. Et pour l'instant, les Français et les forces de l'ordre françaises vous disent non, alors, vous n'y allez pas, madame. Parfait. Voilà. Quelqu'un peut appeler la police italienne? Io buono. Sono ancora anche la police française. Voglio che loro vengano qua, siamo italiani. Non danno motivazione perché non vogliono che ci poco prima della frontiera di Ventimiglia. Loro non danno motivazione, non danno tempistiche, no, in strada normale. Sono lì, basta, casa, basta. La prego, se buchi dovevo dire. Una cosa incredibile, qui schierano. Alors, la police italienne de Ventimille est venue, elle l'indique, ils sont là. Laissez-nous passer. Mais non, on ne les laisse pas passer. Io voglio andare a chiamare la polizia che è italiana, voglio parlare con la polizia italiana, perché io sono italiana, me ne voglio andare. Alors, je voudrais parler à la police italienne, parce que je suis italienne, je dois rentrer à la maison. Sono qua
Ça fait 4 heures que je suis là. bloccano tutto. Basta, perché faccio un casino, mi faccio arrestare. Alors, ça fait 4 heures que j'attends ici, et puis ces gens-là, ils bloquent tout, et si ça continue de bloquer, moi je vais foutre le bordel. Voilà, c'est ce qu'elle dit. La pauvre va se faire taper dessus. Il y a un camion de CRS au milieu de la route et tout le monde est sur le trottoir. Donc les voitures pouvaient circuler librement, sans souci, mais ils bloquent la circulation avec une frontière européenne. Donc ils paieront, voilà, ils auront à répondre de ce qu'ils font. Vous voyez, c'est très pacifique, personne n'a le visage masqué, personne n'a de masque à gaz, personne n'a d'objets contendants ou d'armes par destination. Voilà, mais... Gilet jaune, quel est ton métier? À où? Laissez les gens passer. Laissez les gens passer. Allez dire ça aussi. Allez leur dire à eux. Casse-toi, toi. Mais barre-toi alors. Cassez-vous. Où est-ce que... Alors, il y en a toujours un. Hein. Il y a toujours un imbécile. Hein. Il y en a toujours un. Et cette dame refuse d'accepter la réalité des faits que, en fait, bah, c'est la police qui bloque, c'est pas les gens. Bon, comme l'a dit Maxime Nicole, il y a rien. Eux, ils n'ont rien fait. Mais c'est pas suffisant. Bon, alors maintenant, pour vous montrer que les Gilets jaunes, c'est international, on a vu il y a déjà, au début du mois de décembre, comment les policiers belges se conduisaient avec les Gilets jaunes belges. Et bien là, on a une réponse des pompiers belges face à la police belge. Là, ils arrosent les flics avec de la neige carbonique, il n'y a pas de raison. Ah, ils ont marié le moteur. Ah, ils doivent être furax, les flics. C'est quand même plus propre que les canons à merde des agriculteurs. Hein. Voilà. Voilà comment, quand on commence à chauffer. Alors, dans la ville d'Orange, il n'y a pas eu de CRS et étrangement, il n'y a eu aucune casse. En clair, la question de savoir qui fait quoi. Bon, alors ça, c'est la petite blague du jour. Est-ce que c'est drôle? Je ne sais pas. Moi, ça me fait pas rire, mais enfin, ça a fait rire la galerie. Une camionnette de police est embourbée et ils sont incapables d'en sortir. Vous allez être obligé de rester avec nous. Oh, quel dommage. Madame, faut pousser plus fort. Allez, pousse plus fort. Les voitures sont mortes de rire. Ah putain, je suis mort. Ah c'est clair. Ah je suis mort. Donc ça c'est le petit clin d'œil humoristique. Ils ont pas ri du tout. Enfin si un peu, mais
du ridicule. Mais ils n'ont pas été tapés ou violentés pour autant par les gilets jaunes. Tout ça, c'est pour dire cette cabale qui est lancée. Alors, évidemment, il y a des gilets jaunes qui sont agressifs. Évidemment, il y en a qui en ont ras-le-bol de se faire taper. C'est normal. C'est une réaction humaine. Donc, vous avez vu, c'était à Ventimille, donc en Italie. Mais là, c'était en France. Ça, je vous ai montré. Alors, à Lyon, des lacrymogènes dans une bouche de métro. Les gens sortent. Les enfants touchés, évidemment. Ils ont tiré dans le métro, ce bâtard. Ils sont tous partis en courant, la meuf, on va aller tomber la Voilà, ça c'est pas les images qu'on voit sur BFM. Hein. Alors ça c'est beaucoup plus grave. Ce qui s'est passé hier à Lyon. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas qui est qui. Je n'ai aucune information. Je ne vais pas faire comme les journalistes en disant les extrêmes droites contre les extrêmes gauches. J'en sais rien. J'en sais rien. En tous les cas, il y a eu une bataille rangée dans la rue, extrêmement violente, parmi les gilets jaunes. Et à mon avis, ils ont été infiltrés par un groupe. Alors qui, je ne sais pas. On ne va pas dire les Black Blocs, on ne va pas dire si... On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a aucune information. Mais je vais vous montrer, c'est... Enfin, si les gilets jaunes commencent à se taper dessus entre eux, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Je trouve ça d'une déception épouvantable. Alors j'essaye de vous retrouver d'autres choses qui pourront peut-être vous intéresser. Un documentaire sur ce qui s'est passé à Metz. Alors évidemment ça se passe très bien au début, puis après ça dégénère complètement. Vas-y, je m'allume une clope. Je vais te raconter un peu d'ici, la gueule que t'as pour la misère. Tous les quotidiens de cercueil, à la fin du mois qui galère. Agriculteur, prêt au suicide, instituteur en dépression. Toujours pour nourrir les avides, du gros culte consommation. Éduque les mains dans la suite, pour t'éviter les rébellions. Faudrait pas trop que les ordures remontent trop au nom du pognon. Beaucoup de collèges, de lycées, avec un chien à coquère. Bon, j'avance, hein, parce que... Voilà, ça
Ça s'est terminé en feu d'artifice, je crois, où les gilets jaunes ont, en réaction à la police, ont balancé eux-mêmes des feux d'artifice et la police a reculé. Ce qui montre que quand les gens se défendent, eh bien, la police, elle n'est pas très à la hauteur. Ça veut dire que la police serait à la hauteur à partir du moment où les gens sont incapables de se défendre. Donc ça prouve une profonde lâcheté. Et c'est ce qui m'inquiète pour notre pays, parce que si nous devions être en guerre contre un ennemi, eh bien, on serait vite débordé parce qu'on n'a que des lâches au bout du bâton. Donc c'est pas très encourageant. C'est la mentalité. Hein. Je veux dire que quand on a des dirigeants qui sont des traîtres, on a des exécutants qui sont des lâches. C'est systématique. Il n'y a pas trop de courage là-dedans. Voilà. Écoutez, je pense que nous en avons dit assez pour aujourd'hui. Vous avez maintenant un panorama de ce qui s'est passé hier, qui est un peu plus précis, un peu plus. Comme d'habitude, désespérant. C'est absolument désespérant. C'est perturbant à un point que on ne sait plus quoi dire, mais là, il faut vraiment, je le dis solennellement, que le gouvernement En Marche dégage. C'est pas possible parce que les Gilets jaunes ne lâcheront rien. La presse qui dit qu'il y a moins de monde dans les rues, ils se mettent le doigt dans l'œil, j'ai le sentiment, hein, parce qu'il y a du monde, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup partout, dans toute la France. Donc encore de la propagande. Ah oui, j'ai vu que, je les félicite, j'ai vu que l'UPR avait créé une télévision UPR. Au moins, vos cotisations ont servi à ça, à créer un véritable outil de propagande. C'est très bien. C'est très bien. Quand un parti politique a une télévision, c'est comme quand Macron a toutes les télévisions, c'est pareil. C'est le début du développement d'une propagande politique. Ils ont beaucoup de moyens, je dois dire que parce que ça coûte très très cher. Moi, ça me gêne parce que c'est un parti politique, c'est tout. Si c'était une chaîne indépendante, ce serait différent. Mais là, c'est un parti politique qui a son organe de propagande. Et ça, c'est très très gênant. Ça me conforte dans l'idée que j'ai raison d'en partir. Bon, je leur souhaite bonne chance, bonne continuation. J'espère qu'il n'y aura pas de dérive, comme je le pense. Mais ça m'étonnerait. Mais peu importe, c'est mon avis, je le partage. Je leur veux aucun mal. Ils feront comme les autres. C'est comme ça. Et je suis navré qu'Étienne Chouard ait été dans leur studio. Vraiment navré. Navré à un point il ne peut pas imaginer. Adieu, monsieur Chouard. Adieu, monsieur Asselineau. Adieu, l'UPR. Salut à tous et bonne soirée, surtout bon dimanche. À bientôt.